Avant de commencer ce podcast, un petit mot pour vous dire que désormais, j'offre des stages et des accompagnements sur un sujet spécifique. Le premier stage accompagnement est le package Diane qui est disponible sur mon site. C'est un stage de 4 semaines sur laquelle nous allons travailler sur le pouvoir personnel, la protection et la souveraineté. Donc plonger dans ces failles et d'autres choses que nous allons faire en groupe de minimum 2 personnes, maximum 4 personnes. Je vous invite à aller voir sur mon site ainsi que sur mes réseaux sociaux pour avoir plus d'informations et les prochaines séances seront à partir du 19 janvier 2023. Merci à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Dragon Whisper. Je suis votre hôte Lucina et aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet un peu différent. Certes, c'est toujours basé bien évidemment sur la spiritualité ou les énergies ou le monde invisible qui nous entoure, mais aujourd'hui, j'aimerais quand même parler d'une situation que nous avons peut-être tous vécue à un certain niveau. Ça a commencé ce matin, j'écoutais des podcasts, oui, parce que bien évidemment, j'adore les podcasts en étant maman et active, forcément, c'est un bon moyen de s'informer tout en continuant ses activités. Dans ce podcast, une jeune femme interviewait une autre jeune femme sur le harcèlement et cette femme qui était une victime du harcèlement parlait de ses expériences et comme quoi elle était toujours le vilain petit canard depuis toujours dans sa famille, puis à l'école, puis ensuite à l'université, puis comment elle perdait tous ses amis et qu'elle n'arrivait jamais à se placer nulle part. Et peut-être que je vais pas faire l'unanimité dans ce podcast, mais je trouve que ça m'a... Comment dire? Ce podcast m'a un peu saoulée, dans le sens où je me suis dit, wow, si toute ta vie, quelque chose t'arrive encore et encore et encore, ça peut pas être que les autres. Et en fait, je me suis rendu compte que cette fille, cette jeune femme, était absolument ancrée dans le mode victime. C'est-à-dire que c'est jamais sa faute, elle a jamais de chance, elle tombe que sur des fous au niveau sentimental, elle tombe que sur des gens qui veulent la manipuler, se moquer d'elle, la brutaliser psychologiquement, etc., etc. Or, ce que j'ai appris au cours de mes propres années d'expérience et puis de ce que j'ai pu voir à l'extérieur, c'est-à-dire avec des amis, avec la famille, avec même des histoires que j'ai pu lire, des manuels et des choses comme ça, s'il y a une chose dont je suis sûre maintenant, du haut de mes 36 ans, c'est que nous ne sommes pas des victimes. Et ça, c'est un point très important à aborder et ça va aussi dans le sens de l'éveil spirituel ou de la quête du soi et de sa souveraineté et de sa puissance, puisque justement, nous ne sommes pas des victimes. Si quelque chose à l'extérieur de nous se manifeste sans arrêt, c'est qu'il y a forcément une raison, c'est qu'il y a forcément quelque chose en nous qui attire ce genre d'énergie. Et j'étais un peu frustrée avec cette jeune femme parce que je me suis dit, mais enfin, mais c'est toi qui émane quelque chose. Est-ce que c'est toi qui te persuades que tu dois te punir? Est-ce que tu cherches à mourir? Parce qu'elle avait quand même des pensées qui étaient à la limite du suicide. Donc est-ce que tu invites les gens à te faire du mal jusque-là? Est-ce que tu invites à être une victime et forcément que par ricochet, les énergies extérieures vont attraper cette opportunité. Et on est dans un monde quand même parfois très difficile et il y a des prédateurs partout. Et forcément, ça vient de nous. Et ça, c'est un constat qui est quand même difficile à mettre en place ou à avaler parce que on n'aime pas se dire qu'on est pas une victime et que tout ce qui nous arrive quelque part, ça vient de nous. Surtout quand on est face à des choses très violentes, des situations terribles, on se dit mais moi j'ai pas choisi ça, je voulais pas avoir ce genre de choses qui m'arrivent, plus ou moins à un degré plus ou moins fort. Il faut savoir que toute ma vingtaine, j'ai passé ma vie un peu comme cette femme, un peu moins quand même, mais un peu cette énergie de oh là là, personne ne m'aime, oh là là, toutes mes relations sentimentales partent en vrille, j'arrive à rien faire, je suis une pauvre petite malheureuse, j'ai pas de chance, blablabla. Bla, bla, bla. Jusqu'au moment où en fait je me suis rendu compte que c'était moi qui autorisais inconsciemment ou non ce genre d'événement à l'extérieur comme si je n'étais pas assez bonne en fait.
comme si j'étais pas assez pour ce que je voulais vraiment dans ma vie. Euh, Tout le monde a des envies différentes de rêves, etc. Et en fait, moi j'étais sûre de pas être aimable ou j'en sais rien. Je pensais que je n'allais jamais avoir de relations saines, enfin des trucs complètement débiles. Et puis ce côté un peu victime, le monde est contre moi, et ça c'est épuisant. Et tout ça pour dire que quand on prend l'essence de ce qu'on est et quand on travaille vraiment sur un éveil spirituel ou sur un développement personnel, il faut vraiment arriver à ne plus se mentir à soi-même et à ne plus flatter son ego. Parce qu'on peut être très spirituel et avoir un ego spirituel hyper fort. Je suis désolée de vous dire ça, mais je rencontre des gens, ils me saoulent parce que ils parlent vraiment qu'avec leur mental et ça bombe le torse sur des trucs spirituels. Hein, ils écoutent pas alors que soi-disant ils sont là pour échanger. Enfin, on sent l'ego explosif quoi. Moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, je sais faire ci, je sais faire ça. Ouais, mais bon, tout le monde a un truc quoi. Enfin, c'est pas une course. Il y a des gens qui arrivent très bien à faire certaines choses, il y en a qui sont bien ouverts à certains trucs. Donc il y a quand même, je trouve que sortir de l'état de victime ou d'élu, parce que ça va aussi avec. Je sais que c'est un peu brut ce que je dis, mais c'est vraiment essayer de chercher en soi nos failles et nos noirceurs qui, du coup, émanent quelque chose à l'extérieur et qui font que la manifestation positive de ce qu'on aimerait avoir ne se fait pas. Et au lieu de s'entourer d'un halo de oh mon Dieu, pauvre victime, oh mon Dieu, comme je dis à ma fille quand elle tombe et qu'elle me regarde avec ses grands yeux, mais bon, elle fait jamais la victime, c'est pas du tout son énergie, mais ce côté oh aïe aïe aïe, pauvre de moi, j'ai jamais de chance. Déjà, il faut savoir qu'en faisant ça, au niveau physique, déjà, on habitue notre cerveau à avoir une réponse toujours de défaitiste et de victime. Déjà, sur un point de vue 3D physique, et en plus de ça, au niveau énergétique, en fait, on envoie au monde, je suis une victime, venez me victimiser, venez me abuser de moi dans tous les sens du terme, quoi. Et ça, c'est vachement important parce que si quelqu'un se pose et se dit, waouh, en fait, c'est ma blessure interne qui amène tout ça, comment est-ce que je peux me protéger? Comment est-ce que je peux comprendre? Eh bien, il n'y a que finalement en étant totalement ouvert avec soi-même et parfois il faut faire des thérapies, je veux dire pas forcément énergétiques, c'est pour ça que ce podcast est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Parfois il faut plonger dans la thérapie de la 3D à fond la caisse pour ensuite débloquer des choses au niveau énergétique. Les deux vont avec. Moi je suis quand même... J'aime bien dire que le corps est aussi important que nos corps éthériques, c'est-à-dire que notre psyché 3D, nos traumatismes 3D ont autant leur place dans l'éveil et dans le travail que tous les autres corps éthériques, sur nos vies antérieures, sur nos vies sur d'autres dimensions, etc. Puisque tout est imbriqué, il n'y a pas un corps éthérique en 4D, 3D et un autre en 6D, en 5D. Non, pour moi, tout est imbriqué et justement, c'est là un peu la difficulté d'arriver à aligner absolument tout et d'accepter absolument tout. Et quand on se place d'un point de vue de ok, c'est peut-être moi en fait qui émane des signaux pas très sympas et du coup en fait j'attire à moi quelque chose de terrible, on reprend le pouvoir quelque part et on reprend part à, à bâtir sa souveraineté petit à petit. Et une fois qu'on arrive à faire ça, ça change la vie. Enfin, moi je l'ai vu pour ma vie. C'est vrai que je peux parler que pour ce que j'ai vécu moi-même, quoi. Et ça a changé ma vie du tout au tout. J'ai commencé à travailler sur la manifestation positive et ça commençait vraiment à marcher parce qu'en fait, j'ai pris le temps pendant plusieurs années de plonger dans mes ombres, de voir mes failles, que ce soit au niveau de ma vie 3D ou des énergies que je sentais. J'ai vraiment fait un travail de me dire non, je ne suis pas une victime. Il y a quelque chose en moi que j'envoie, que j'établis, qui fait que la réponse des autres, c'est la vie que je mène. Et ça a vraiment changé, mais vraiment, ça a été incroyable, quoi. Euh, Tout ça pour dire que je, je pense vraiment que l'état de victime, c'est un état terrible. Je parle aussi beaucoup de la peur, mais pour moi, dans l'état de victime, ça laisse entrer tout ce qu'il ne faut pas. Et surtout, ça attire à nous des gens vraiment pas bienveillants qui vont être attirés par cette énergie. De bah tiens, je vais pouvoir m'amuser avec cette personne. Et je mets pas le blâme sur ces gens-là parce que eux aussi ont une expérience à faire dans leur corps et puis peut-être un travail à faire aussi de pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire du mal aux autres pour exister. Ça, c'est un autre débat. Et on est quand même dans une société où
on nous met dans un rôle de victime très tôt. On nous met dans une hiérarchie un peu écrasante. Donc la limite entre la hiérarchie et la victimisation est quand même très fine dans notre société. Donc c'est peut-être aussi quelque chose à réapprendre. Et donc des gens comme cette jeune femme qui est en train de déverser ses malheurs, qui arrivent tout le temps, c'était pas une fois ou deux, c'était toute sa vie. J'ai envie de dire, il y a forcément quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que tu attires tout ça. Et c'est pas facile à entendre, ça, je suis d'accord. Et parfois, il ne faut pas plonger dans la spiritualité à fond la caisse pour se détacher de ce qu'on est, c'est-à-dire être complètement sur des sphères hyper hautes et y arriver, hein, je dis pas le contraire, voir les guides et tout, des choses vachement éthériques. Il faut pas oublier qu'on est des corps aussi et que ces corps ont besoin de soins, ils ont besoin peut-être de déverrouiller certaines choses, des karmas, des traumatismes tout à fait humains, des lignées, des problèmes parentaux, enfin il y a beaucoup de choses déjà à régler sur le plan physique. C'est pour ça que quand je parle d'éco spirituel, c'est un peu frustrant de voir des gens qui partent directement vers ces éthérisations du soi, alors qu'en fait, déjà, si on pouvait nettoyer nos corps, ce serait déjà pas mal, parce qu'on est aussi divin dans la 3D que ce qu'on est divin ailleurs. Et la victimisation, c'est vraiment pas le but, c'est vraiment pas le moyen pour arriver à se libérer de tout en fait. C'est tout pour aujourd'hui et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner à ce podcast évidemment, à me suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur ma chaîne YouTube où j'offre de nombreuses vidéos. Et je vous invite comme d'habitude à échanger sur le sujet et nous pouvons discuter. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.